Salut tout le monde. Alors ce match, quelle folie! On va revenir ensemble sur cette demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Et franchement, aller jouer dans l'antre redoutable de l'Allianz Arena, on savait que ça n'allait pas être une balade de santé. On a eu droit à de véritables montagnes russes tactiques et émotionnelles. Allez, on plonge tout de suite dans le vif du sujet. Un rêve qu'il n'ose que murmurer, remporter une deuxième Ligue des Champions d'affilée. C'est exactement avec ces mots, super lourds de sens, que les commentateurs ont posé le décor dès les premières secondes. Et c'est vrai, le club court après un exploit rarissime. Mais pour toucher ce rêve du bout des doigts, il y a un obstacle colossal. Survivre face à l'ogre bavarois chez lui, avec juste ce tout petit avantage acquis au match aller. Parce que oui, survivre à Munich, c'est pas juste gagner un match de foot, c'est littéralement écrire l'histoire. Ce qu'il faut réaliser, c'est qu'au bout de ces 90 minutes, il y a la troisième finale de Ligue des Champions de l'histoire du club, après 2020 et la victoire de l'année dernière. Du coup, chaque passe, chaque duel prend une dimension complètement vertigineuse. Si on regarde un peu le scénario global, le match a été rythmé par 4 instants clés. Une explosion de joie dès la 3e minute, une vraie guerre de tranchées avec un arrêt monumental juste avant la pause et un dénouement absolument irrespirable à la 94e minute. On va décortiquer tout ça. Et en parlant d'explosion, bam! Dès les premiers instants, la foudre s'abat sur Munich. Ousmane Dembélé, ce but, c'est un événement sidérant qui vient altérer toute la réalité tactique de la soirée en une fraction de seconde. Imaginez un peu tout le plan de jeu bavarois qui vole en éclats et qui laisse le stade complètement sans voix. Ce qui est fascinant ici, c'est la vitesse d'exécution. C'est la toute première offensive parisienne. On récupère la balle, projection éclair vers l'avant pour Kvaratskhelia, qui s'infiltre et trouve Dembélé en retrait. Le mec frappe le premier sans trembler, c'est clinique, c'est parfait. 1-0 d'entrée de jeu. Ça force tout de suite le Bayern à revoir sa copie. Mais bon, on s'en doute bien, aller piquer le Bayern Munich chez lui, c'est comme réveiller un volcan. À partir de ce moment-là, on entre dans la phase difficile. Le Bayern installe un siège en règle sur la surface et Paris n'a pas vraiment d'autre choix que de creuser des tranchées, de s'enterrer et d'organiser la résistance face aux vagues qui n'arrêtent pas d'arriver. Pour bien comprendre la pression que ça représente, gardez ce chiffre en tête. 51. C'est le nombre de matchs consécutifs disputés par le Bayern depuis le début de la saison, sans jamais rester muet. Vous imaginez un peu la pression sur la défense parisienne? Faire un clean sheet contre une machine offensive pareille, c'était un défi titanesque. On s'est donc retrouvé avec une véritable dualité tactique. D'un côté, la pression infernale du Bayern, les frappes de Musiala dans l'axe, les 1 contre 1 incessants d'Olysée, et de l'autre, les contre-armes hyper dangereuses du PSG pour exploiter le moindre espace vide, avec les accélérations de folie de Désiré Doué et la créativité de Kvaratskhelia entre visions. Un vrai combat de boxe. Mais face à ces menaces, l'organisation défensive a été tout simplement chirurgicale. Warren Zaïre-Emery, par exemple, a été énorme dans des duels super importants pour casser le rythme. Nuno Mendes a eu la mission quasi impossible de verrouiller Olise et son pied gauche. Et tout ça soutenu par un milieu parisien qui n'a pas hésité à aller chercher très haut pour étouffer les relances allemandes. Et au milieu de toute cette souffrance défensive, il y a une menace qui planait au-dessus du Bayern. Et les commentateurs l'ont même qualifié de sombre héros légendaire. Magnifique, non? Il parlait de Kvaratskhelia, évidemment. À chaque fois qu'il touchait le ballon, avec ses renversements et ses contrôles, l'ombre du but fatal empêchait complètement la défense bavaroise de monter l'esprit tranquille. Alors oui, les attaquants ont fait le spectacle, mais honnêtement, ce match s'est très vite transformé en une bataille acharnée entre les deux gardiens. Un duel à distance absolue pour maintenir son équipe en vie. L'héroïsme des deux portiers a été dingue. Safonov s'est littéralement démultiplié face aux assauts allemands, tandis qu'en face, la légende Manuel Neuer a dû sortir le grand jeu à plusieurs reprises pour éviter que le PSG ne tue définitivement le suspense sur des contre-attaques. Parlons d'abord du mur Safonov. En deuxième mi-temps, la fatigue se fait sentir, les espaces s'ouvrent, mais il repousse absolument tout. Les frappes de Musiala, stoppées. La tête de Stanisic, captée sans trembler. L'accélération de Diaz, bloquée. Sans ces interventions vitales, croyez-moi, l'histoire ne serait pas la même. Et Neuer n'était pas en reste. Le mec a maintenu le Bayern sous respiration artificielle tout le match. Il claque un arrêt décisif sur Vitinha, s'interpose sur une frappe surpuissante de Doué et met Kvaratskhelia en échec. C'est simple, c'était un non catégorique au but du chaos. Le chronomètre tourne, la tension est palpable, les gardiens sont en feu. Et la question qui brûle toutes les lèvres, c'est « Est-ce que Paris va tenir ?» À la télé, on entend la pression monter. On signale qu'il reste à peine 1 minute 30. Une petite minute 30 avec des jambes lourdes comme du plomb. Et là, arrive le rebondissement le plus terrifiant de la soirée. On est à la 94e minute, la toute dernière du temps additionnel. Le stade retient son souffle, tout le monde est en apnée. Les joueurs jettent leur dernière force dans ce qui est la toute dernière action du match.
Sur cette ultime séquence, Davis trouve un petit trou de souris sur le côté gauche. Il glisse le ballon et qui est à la réception? Harry Kane. Le buteur anglais ne se pose même pas la question, il déclenche une frappe qui transperce la défense à la 94e. C'est un vrai coup de poignard, une onde de choc totale dans l'Allianz Arena. Mais ce qui suit, c'est l'ascenseur émotionnel le plus brutal de l'année. Les Parisiens engagent et boum, l'arbitre siffle immédiatement la fin du match. C'est fou. Malgré ce but concédé à l'ultime seconde, le PSG s'en sort. Ils survivent in extremis à la plus grosse frayeur de leur saison. Au final, le chiffre à retenir de toute cette analyse, c'est 2. Au bout de l'effort, de la souffrance et de la tension, Paris est qualifié pour sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Une confirmation éclatante de leur place au sommet de l'Europe. Alors pour terminer, voici la question qu'on a tous en tête. Survivre à une telle tempête en Bavière, ça forge le caractère, c'est sûr. Mais est-ce que ce combat monstrueux, avec tous ces efforts défensifs et cette pression, les laissera parfaitement aguerris et prêts pour la finale? Ou bien est-ce qu'ils arriveront physiquement vidés pour l'ultime match? L'avenir nous le dira très vite. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.